Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Mes frères et sœurs, l'heure est grave, une fois de plus, désolé de vous le dire ainsi, mais je me dois de venir vous informer de ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait toutefois arriver pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions en ce moment. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, je vous prierai de vous abonner, c'est important. Et surtout d'activer la cloche de notification parce que ces vidéos sont très importantes en ce moment, en cet instant-là, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les gars. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Et je profite de l'occasion pour dire une chose. Vous avez remarqué maintenant qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux. Parce que actuellement là, quand on est en face, quand dans notre écosystème des crypto-monnaies, nous sommes en face d'un problème, combien d'influenceurs viennent quotidiennement informer leur communauté? Combien d'influenceurs actuellement viennent informer leur communauté? Nous, dès qu'on sent quelque chose, on sent l'odeur de quelque chose, on vient juste vous informer. Alors, donnez j'aime à la vidéo, laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez de cela. C'est important. On n'avait même pas prévu faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Mais comme besoin hier, on va faire cette vidéo. Alors, c'est quoi le besoin qu'il y a actuellement que vous devez savoir? Les gars, le marché continue de saigner. Le marché continue de saigner, franchement, pas possible. Sûrement, le Bitcoin peut revenir à 14 000 $, 10 000 $, à cette allure-là, à ce que nous sommes en train de voir. D'abord, la toute première information, c'est celle-ci. On dit, l'échangeur crypto.com que nous tous nous connaissons a suspendu momentanément, espérant qu'après cette vidéo, ils vont ouvrir, je ne sais pas, les retraits sur le USDT et le USDC dans Solana. Dans Solana, ils ont suspendu carrément les retraits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la blockchain de Solana a-t-il un problème actuellement? Pourquoi ils suspendent les dépôts et les retraits juste dans ces stablecoins-là? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais ça ne sent pas bon. Seconde information, rapidement. Nous sommes en train d'être informés que après avoir jeté un coup d'œil dans, je peux dire, dans la finance de FTX, Binance veut aider FTX. Mais pour le moment, on dit ils ont jeté un coup d'œil. L'œil, c'est jeter un coup d'œil. Quand maintenant on va mettre les yeux même tout entiers dedans, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, Binance même affirme que la chute même de FTX ne serait pas bon pour l'industrie des cryptos. Oui, effectivement. Comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Ce qui se passe actuellement là, c'est un problème qui a toujours été et qui serait toujours dans les échangeurs centralisés. C'est un problème de liquidité. Mais est-ce que quelqu'un était obligé de venir dire que telle personne avait problème de liquidité? Parce que ça a semé la panique ça a semé la panique au niveau des investisseurs. Et tout le monde essaie de retirer ses fonds sur les échangeurs. Que ce soit FTX, que ce soit Binance, que ce soit je sais quoi, tout le monde essaie de retirer ses fonds. Parce que qui aurait cru que cela arriverait à FTX? Personne. Alors, comme personne n'aura cru, alors cela pourrait aussi arriver aussi à tous les échangeurs centralisés que vous voyez. À tous les échangeurs centralisés. Donc, c'est franchement, nous sommes dans les moments de crise. Je dis bien dans les moments de crise. Et dans les moments de crise, les cellules de crise sont les bienvenues. Alors, nous, dans le groupe VIP, nous avons aujourd'hui encore un chat-voice encore. Actuellement, où je fais cette vidéo, les autres sont en chat-voice dans le groupe VIP. Pour donner les directives, pour montrer ce qui se passe. Pour vous montrer ce qui se passe. Franchement, les gars, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Je dis bien, l'heure est vraiment grave. Très grave. Comme vous le savez, l'heure est grave. Regardons très bien encore ici. Nous sommes en train de voir que l'équipe de Solana a fait un tweet. Le cofondateur Solana a fait un tweet que leur entreprise
n'a pas les actifs, n'a pas les fonds sur ftx.com. Qui n'ont pas de fonds sur ftx.com. Mais il y a quelque chose qui se passe. Regardons d'abord avant. Regardez un peu dans quoi FTX a investi. Regardez ici. Regardez ici. Ils ont investi dans le projet blockchain, dans le projet DeFi et dans le projet CeFi. Alors donc, regardez très bien. Nair Protocol, comment appelle-t-on? Ils ont investi aussi dedans. Apecoin, Aptos, récemment qui est sorti, qui a fait feu. Vous voyez ces projets dans lesquels la société FTX a investi, a fait des levées de fonds, etc. Ces monnaies-là vont saigner grave. Ça va saigner grave. Je dis bien grave. Maintenant, je ne vais pas m'occuper de cette liste pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je dois retourner dans le chat tout à l'heure, dans le groupe VIP. Regardez un peu ici. Depuis ce matin, beaucoup de personnes sont en train de déstaker. Voilà ici. Ce matin, c'était à combien? C'était à 39 milliards, 39, oui, je peux dire 39 millions de Solana. Au moment où nous sommes en train de parler là, il y a plusieurs personnes qui sont en train de déstaker. Il y a 75% du total qui ont été déstaker. Ça fait 54 millions 335 000. On va actualiser, voir ce que ça va donner. Alors donc, au même moment, les gens sont en train... Vous allez voir. Ça circule dans plusieurs groupes. Vous allez voir que la quantité de personnes sont en train de déstaker les Solana. Mais quand les gens déstakent les Solana là, ils avaient mis en staking, ils sont en train d'enlever ça en staking. Ça veut dire que qu'est-ce qui veut se passer? Est-ce que Solana, regardons le prix de Solana. Désolé, la fatigue règne déjà. Mais on va faire comment? Regardons le prix de Solana. Solana a fait 45%. Et regardez le volume. 31% pendant ces 24 heures. Pendant ces 24 heures. Donc Solana est devenu FTX. Regardons le prix de FTX, je vais voir. FTT, oui. Non mais, de 40 à 77. Bon, la course continue. On ne sait pas qui serait qui. Peut-être Solana, nous espérons, je crois pertinemment et je souhaiterais que cela n'arrive pas. Mais on vous doit de vous informer ici de ce qui pourrait toutefois une éventualité. Parce que les gens sont en train de déstaker beaucoup les Solana. Et l'un des cofondateurs de Solana est en train de dire qu'ils n'ont rien à voir avec FTX.com, ils n'ont pas les fonds sur ça. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Donc ceux qui avaient laissé ça en staking là, ils sont fatigués, ils enlèvent ça pour mettre où? Pour mettre où? Ou bien pour liquider sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une liquidation de toutes ces quantités-là sur le marché? Oh, le volume ne cesse d'augmenter. Les gars, je suis sûr que vous avez compris. Et abonnez-vous, laissez un commentaire dans la vidéo. Nous faisons de notre mieux pour vous informer de l'actualité en crypto. Ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de faire un effort. Si vous voulez être mieux informé, rentrez dans notre groupe Telegram, le grand groupe Telegram. Et mieux encore, si vous voulez avoir des informations bien tamisées, rentrez dans notre groupe VIP où vous avez accès à notre cours à 80 $. Mes frères, mes soeurs, je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.